Moi, j'ai confiance. Ben, pas moi. Ça fait des mois qu'on chante ensemble, là, puis j'ai encore l'impression d'entendre le bruit de moteur de char qui part pas en hiver. Je suis bien d'accord avec toi. Puis c'est un vieux char, en plus. Mais on manque de pratique. Il y a toujours quelqu'un d'absent. Mais c'est vrai, c'est assez rare qu'on est là tout le monde en même temps. Mais le gros concours, c'est la semaine prochaine. Ça va être écœurant. Écœurant dans le genre qu'on va là tomber sur le cœur. Hey, t'es pas drôle. Il y a plein de monde qui travaille fort dans la chorale. Pamela, Monsieur Séguin, Joanne. T'as raison, OK. Martineau, vite dans le bureau. Ben oui, mais c'est parce que j'ai encore un trait. Ça a l'air pressé, hein? Bon, écoute, là, fais-toi des par Ben, là. Va porter ce chien-là, là, puis commence le traitement du chat grondin, s'il te plaît. Je reviens, ça sera pas long, OK? Hey, j'espère que c'est pas de mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il veut faire partie de la chorale? Tu penses? Ça dépend. Si on chante quelque chose qu'il connaît, comme un... Ah oui, la titi, ah oui, la titi, ah oui, la titi, Ah ouais, la petite jument. Bon, qu'est-ce qui se passe d'assez urgent, là? J'en reviens pas. J'en reviens tout simplement pas. De quoi, au juste? Le terrain. Le terrain que Maude a vendu à Étienne Raymond. Ouais. Celui juste en face d'une autre. Là. En diagonale, là. Ben, laisse faire les détails. Il est à vendre. Il y a une pancarte. Je passais devant tantôt. Le terrain est à vendre. Ben oui, puis... Étienne Raymond veut vendre son terrain? Oui! Ce qui veut dire qu'il se construira pas en face de chez nous. On a gagné, on est enfin débarrassé de lui. Après toutes ces années de calvaire, je vais enfin pouvoir respirer de l'air pur exempt de l'odeur fétide de cette face de rat. Je me sens revivre. Il s'en va? C'est le plus beau jour de ma vie. C'est pas croyable, ça! Vous êtes sûr qu'il y avait bien une pancarte qui était sur le bon terrain? Tu me prends-tu pour un épin? C'est sûr que je suis sûr. Martineau, Louis, dans mes bras. Allô, mon grand. Salut, grand-maman. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand papa m'a appelé, il savait rien. Oh, c'est arrivé pendant la nuit. Oh, j'ai eu comme une grosse crampe dans la poitrine, là. Ça me faisait tellement mal, j'avais de la difficulté à respirer. Fait que j'ai appelé une ambulance, puis j'ai ici, c'est tout. Est-ce que les médecins savent qu'est-ce que t'as? Bon. Ils ont fait des tests, là, j'attends les résultats. Une crise d'angine, peut-être. Mais as-tu mal? Non. Je suis pas prête à aller danser le twist, là, mais j'ai dormi un peu tantôt, puis ça m'a fait du bien. Grand-maman, je suis vraiment désolé. Pourquoi? Mais je t'avais dit que j'essaierais d'être plus souvent à la maison. Puis, ça changerait quoi? Hein? Oh. Tout est correct, là. Hein? Mais ça, c'est un avertissement. Hein? Ça me dit que je fais bien de penser à aller vivre dans une maison de retraite. Oh, Je sais. On en a parlé souvent, mais là, c'est définitif. Ouais. C'est plate. C'est plate parce que... En fin de semaine, je voulais t'annoncer que j'allais être plus souvent à la maison maintenant. Comment ça? Tu vas pas lâcher l'université, j'espère? Ah non, mais non, je vais finir mon cours, ça c'est sûr. Mais non, les cours, ça va de mieux en mieux, puis c'est de plus en plus intéressant. Non, c'est pas ça, c'est... Sarah et moi, on n'est plus ensemble. Je suis pas certaine que ce soit la meilleure solution. C'est la seule. Non, on n'a pas le choix. Fait qu'on est d'accord? C'est moi qui parle. Étant donné que je suis le préféré à Muriel, ça va être plus facile. Toi, Jasmine, tu parles le moins possible. OK. Kim, est-ce que tes dessins sont prêts? Oui, mes 2 modèles aussi. OK, parfait. OK, on récapitule. Oh, encore? Une dernière fois. OK? Bon, premièrement, je lui explique le projet. Bon, elle comprend rien, fait que je lui réexplique plus lentement. Je lui demande si elle peut nous prêter de l'argent. Réponse? Quoi? Tu savais? Je suis rien que bonne à ça, moi, prêter de l'argent? Et pendant sa réplique, je me glisse derrière elle et je lui dis à l'oreille le montant. Ah, elle tombe dans les pommes. Je l'attrape, je la traîne jusqu'au salon, je l'étends dans le fauteuil. Je vais lui chercher un verre d'eau. OK, moi, j'y sac 2 bonnes claques d'en face pour la réveiller. Jasmine. OK, juste une d'abord. Hey. OK, je lui donne les selles, ça la réveille. OK, on la regarde avec inquiétude. Ça, c'est important. Parce qu'on l'aime puis on s'en fait pour sa santé. Ensuite, je lui dis qu'on s'excuse, qu'on... je lui dis d'oublier ça Ouais. parce que là, on la traite comme un guichet automatique puis c'est pas correct. Fait qu'on va se débrouiller tout ça. Réponse? Vous débrouillez? Mais vous avez jamais été capable de vous débrouiller? Bon, je vais bien vous aider, mais c'est la dernière fois. Oui, ça, on espère qu'on va dire ça. Puis quand on a l'argent, on la sac dehors, on fait le party. Oh, j'aime pas ça. Ah, ça va marcher, ça va marcher.
OK, c'est elle. OK, vous êtes prêts? Oui. OK, tout le monde à vos postes. Madame Nguyen. Bonjour. Bonjour. J'espère que je ne dérange pas. Je viens fêter ma petite fille. Fêtez... Oui, elle a 6 mois aujourd'hui. Je lui ai acheté un beau toutou. J'ai jamais vu Constantin de si bonne humeur. Il est full capoté. Il y a un chien qui l'a quasiment mordu tantôt, là. J'ai trouvé ça drôle. On devrait peut-être en profiter pour lui demander une journée de congé. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est vrai. Hein? Il est quelle heure, là? La pause est-tu finie? Non, non, il te reste encore 5 minutes. Ah, good! Tu lis encore Harry Potter? Il me semble que ça fait 10 fois que tu le lis. Tu lis encore Harry Potter? Eh oui, c'est tellement bon. T'as pas aimé ça? Ah oui, c'était très bon, mais là, une fois, c'est assez. T'as rien d'autre dans ta bibliothèque? Ah oui, j'ai plein de livres, mais Harry, j'adore ça. Ça me fait rêver. Quand j'étais petite, je voulais devenir sorcière. Faire de la magie, jeter des sorts. Voyons donc, t'es ben trop belle pour être sorcière. Ben, je veux dire, les sorcières sont laides, hein? Oui, puis ils ont des nez tout croches, puis des verrues poilues, puis tout, ben, t'es... C'est beau, tes cheveux. Tu sais que je suis capable de faire de la magie, moi aussi? Je suis capable de faire disparaître des objets, là. Comme ça. Je te crois pas. Je fais des représentations très souvent, tu sauras. Ah oui? Où ça? Ben, ici, chez moi, chez des amis. Hein? Tu m'avais jamais parlé de ça avant? J'aimerais ça, voir ce que tu fais. Ah, ben... Bon, je peux bien te faire un petit tour tout de suite, là, si tu veux. Oui, vas-y. OK, mais ça demande de la concentration, par exemple, là, hein? Je vais faire disparaître un objet. Tiens, disons... ce biscuit-là, OK? Poudre à pâte, farine, sucre, cassonade, disparaissez à l'instant pour ne plus jamais revenir. C'est même pas vrai, tu m'as encore eu. Madame Mazin? Je m'excuse de vous réveiller, j'ai les résultats de vos tests. Oh non, non, je dormais pas, je me reposais. Puis, C'est des bonnes nouvelles. Vos résultats sanguins sont corrects. Le fer est un petit peu bas, mais c'est facile à régler. Votre électrocardiogramme est parfait. Vous allez bien. Je pense que vous avez été victime d'un peu de surmenage, c'est tout. Êtes-vous stressé de ce temps-ci? ah oui, un peu. Avez-vous fait plus d'activités qu'à l'habitude? Oh, j'ai toujours été assez active, vous savez. Mais je pense que dernièrement, j'ai un peu surestimé de mes forces. En faisant quoi? Ben, je vais bientôt partir de chez moi pour aller habiter dans un foyer, vous voyez. Fait que, avant de partir, j'ai voulu faire le grand ménage pour que ma maison soit impeccable quand je vais la laisser à mon petit-fils. Puis c'est une grande maison. Je comprends. Mais on va quand même vous garder sous observation encore un peu, on prendra pas de chance. Vous allez pouvoir sortir bientôt. Mais plus de grand ménage, OK? C'est rien que de la fatigue. Oui, oui, oui. Reposez-vous. Je vais vous faire enlever tout ça. J'ai quand même eu un peu peur. Hein? Ben, j'imagine. Mais inquiétez-vous pas, vous avez le cœur encore très solide. C'est de la bonne machine. On les faisait pour durer dans le temps. Oui. Reposez-vous. Merci, docteur. Tiens donc. Bonjour, Maryse. Je suis pas certaine que j'ai envie de te voir, Renaud. Ça fait 2 semaines que j'ai pas eu de tes nouvelles. J'ai téléphoné je sais pas combien de fois chez toi, ça répondait jamais. J'étais pas chez moi. J'ai bien vu ça. J'étais dans le chalet d'un ami. J'ai écrit. Ah, t'as écrit. Oui. Ah, génial. Il a écrit. Ça t'aurait pas tenté de téléphoner aussi? Maryse. Non, mais comment tu penses que je me sentais, moi, Renaud? On a passé une fin de semaine ensemble à Québec, puis après, tu disparais pendant 2 semaines pour écrire. J'avais besoin d'exprimer ce qui se passait dans ma tête, dans mon cœur. J'ai
plus de facilité à écrire qu'à le dire. Ben là, tu aurais pu m'avertir quand même. J'étais incapable de te parler. Il fallait que j'affronte seul ma déception. Ta déception. Oui. Il aurait fallu que le temps s'arrête après notre escapade à Québec. C'était trop fort. C'était magique. La réalité... C'est quoi la réalité? La réalité. La plate réalité du quotidien m'a complètement anéanti. La vie est moche, Maryse. Après ce feu d'artifice, il n'y avait que la noirceur. Qu'une triste noirceur. Salut. Salut. T'es pas à l'université? Non. J'arrive de l'hôpital. Albertine est malade. Ah. Et qu'est-ce qu'elle a? Le cœur, je pense. Une crise cardiaque? Là, on le sait pas encore. Là, on attend le résultat des tests. Une crise d'angine, peut-être. On peut-tu aller la voir? Oui, ben c'est un peu pour ça que je suis ici. Je pense que ça lui ferait vraiment plaisir si tu y allais. Ben oui, mais c'est sûr que je veux y aller. Que c'est beau la vie, tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné. Hé, Jean-René, comment ça va? Ça va bien, vous aussi, on dirait? Ah, mon Dieu, ça va merveilleusement bien, la vie est belle. T'as pas de cours, toi, aujourd'hui? Non, j'ai pris congé, ma grand-mère est malade. Rien de grave, j'espère? Non, mais elle est quand même à l'hôpital. Docteur Constantin, j'aimerais ça aller la voir ce midi, mais avec les autobus et tout, ça se peut que je sois un peu en retard cet après-midi. Pourquoi tu y vas pas tout de suite? Jean-René peut aller te reconduire. C'est parce que j'ai pas fini mes cours pro, puis... Bon, laisse faire ça, je vais les faire, moi. C'est beaucoup plus utile de remonter le moral de quelqu'un que d'identifier les vers d'un chien. Oui, vas-y. Oh, attends un peu. Tu y achèteras des fleurs. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, c'est ce que... T'es sûr là, qu'elle t'a dit qu'elle viendrait? Oui. Là, juste en retard d'1 heure. Pour Muriel, c'est presque normal, ça. Elle a dû se tromper de bloc appartement. Oui, ou bien en passant devant une vitrine, elle est tombée amoureuse d'une robe qu'il fallait absolument qu'elle achète. Non, ça, il faut pas, hein? Parce que si elle a vu son reflet dans une vitrine, là, elle est partie engueuler son chirurgien, puis elle sera pas ici avant 3 heures. Elle s'est endormie avec son nouveau toutou. Elle est tellement belle. Ah, parce que c'est tout le portrait de sa mère, ça. J'ai invité maman à dîner. J'ai accepté, mais si je dérange, je peux revenir une autre fois. Non, ça dérange pas. Là. Quand ma mère va arriver, si elle finit par arriver, là, ça devrait pas être très long. Ça va être un petit coup à donner, puis après ça, on va avoir tout notre temps pour fêter Van. Merci pour le cadeau. Ça me fait plaisir. Vous attendez votre mère pour votre projet? Ça va marcher. Il le faut. Oh, c'est elle. J'y vais. Là, mais c'est quoi l'idée d'habiter dans des blocs tous pareils? Je me suis trompée 2 fois. C'est pas grave, maman. L'important, c'est que tu sois là. Ben, j'ai bien failli pas venir, hein? Parce qu'imagine-toi donc que je suis tombée en amour avec un petit tailleur dans une vitrine, une beauté. Mais je me suis vue dans le miroir en l'essayant, puis je sais pas si c'est l'éclairage, mais j'ai vu de nouvelles rides. Ben oui, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec mon chirurgien pour arranger ça, mais monsieur est parti en vacances. Ben, moi, je te trouve superbe comme ça, Muriel. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, toi, hein? As-tu d'argent à me demander? C'est fini, Ken? Tu peux ouvrir les yeux, là? Il est vacciné, là? Oui, il est encore bon pour une autre année. Ouais, parfait. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Puis, comment ça va avec Barbie? Elle essaie-tu toujours de te changer? Ah non, c'est réglé, ça. Alors, elle finit par comprendre puis prendre son trou. Comme toi, bonne femme, quand tu leur expliques c'est quoi le sens de la vie. Hey, j'ai quelque chose pour toi. On te remercier du souper, là, mais surtout pour avoir convaincu Barb d'arrêter de m'écœurer avec ses niaiseries de momone, là. Barbie motard? Ouais. Ah ouais. Merci beaucoup. Mais là, fais-en pas trop, là. C'est un cadeau que j'ai reçu pour la naissance de Charlie, mais moi, j'en avais déjà acheté une, fait que celle-là, c'est à toi. Ben merci. Juliette va être contente, hein? De rien. Moi, pour un chum, je ferais tout. Hey, là, il y a une affaire que je veux te dire, là. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu m'appelles. Puis si je l'ai pas, moi, te le trouver. C'est ça que ça sert un chum. OK, merci. Ken, il y a toujours quelque chose qui m'a... Est-ce que je peux te poser une question? Ouais.
qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je veux dire, pour gagner ta vie, là, tu dois sûrement faire quelque chose, hein? Non, rien. Rien? Mais là, rien de spécial, là. Je travaille pas comme toi, c'est ça que tu veux savoir. Non, non. Moi, j'ai une business qui me rapporte pas mal de cash. Puis j'ai pas besoin de me faire chier tout le matin de me lever à 8 heures. Hein. C'est-tu légal? Tu es malade, toi? Quand c'est légal, c'est pas payant. Tout le monde sait ça. Ben oui, mais t'as pas peur de te faire prendre à un moment donné? Ça serait plate que Shirley vieillisse en voyant son père en arrière des barreaux. Coudonc, toi, t'es-tu rendu travailleur social? Non. Laisse faire, OK? Oui. C'est de quelle heure? Alors, c'est juste que... Je disais ça pour... Ben, c'est parce que je trouve que t'es un bon gars, tu sais. T'aimes ta blonde, t'aimes ta fille, t'aimes ton chien. Ce serait plate que ça finisse mal. Ah, écoute, c'est moi qui va décider de comment ça va finir, OK? Y a jamais personne qui m'a dit quoi faire dans la vie, pis c'est pas toi qui va commencer. Y a assez de Barbie qui s'essaye, pis ça, là, j'aime pas ben ça. Fait que tu t'y mettras pas toi ici, OK? C'est-tu clair? Oui, très clair. Bon. Merci encore pour la poupée. Mais là, reviens-en, c'est toujours bien rien que du plastique. En se regroupant, on va concentrer nos activités, puis on va sauver du temps et de l'argent. Vous allez être plus de monde, mais ça va vous coûter moins cher. Là. Je comprends pas si vous êtes plus de monde. Non. Écoute-moi bien. Écoute, là, bon. Au début, là, ça va demander des frais importants. Hein? Un nouveau logo, une nouvelle collection, de la publicité. C'est là que t'interviens. Vous voulez que je vous fasse de la publicité? Mais non! Non, regarde. On a pensé que tu pourrais peut-être nous aider, mais d'une autre façon. Oui. En investissant dans le projet. La publicité, le logo, la collection. Ben oui, mais c'est bien ce que je pensais. Hein? Vous voulez de l'argent? Je suis bonne à rien qu'à ça. Moi, vous prêtez de l'argent. On va vous rembourser. Mais depuis les débuts, cette boutique-là est un gouffre sans fond. Alors, hein, plaignez-vous pas quand je vais mourir de rien recevoir en héritage. J'arrête pas de financer vos conneries. Puis ça va me coûter combien, là, cette fois-là? Quoi? Mais c'est... Quoi? Mais... OK. C'est bon, Myriam. Viens-t'en. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, c'est l'émotion. Le plaisir de nous aider, ça la bouleverse. Ça lui arrive souvent? Non, juste quand on lui demande 50 000 $. Mais inquiétez-vous pas, là, tout se passe comme prévu. Hein. Bon, Kim, t'es prête pour la suite? Bon. Un petit coup de sniff-sniff. Bon. Oh mon Dieu, Simon, où suis-je? J'ai fait un cauchemar épouvantable. Tenez, Madame Simard. Hein? Oh, merci. Oh, Simon, j'ai rêvé que tu m'avais demandé 50 000 $, mais c'est... Quelle horreur! C'était pas un rêve, Muriel. Mais quoi? Mais vous êtes fous! Mais mes enfants sont fous. C'est sérieux, ça? Mais voyons, mais vous me prenez pour qui? La Banque mondiale? Je vais vivre avec quoi, moi, si je vis de mon compte pour vous? Non, c'est vrai, t'as raison. Oublie ça, là. Oublie ça. Non, c'est vrai. À toutes les fois qu'on a besoin d'argent, on s'en va fouiller dans ton portefeuille, là. Non, il va falloir qu'on apprenne à s'organiser, là. On va se débrouiller. Mais vous débrouillez. Vous avez jamais été capable de vous débrouiller tout seul. C'est pas aujourd'hui que vous allez commencer. Oh, si votre père et moi, on n'était pas là, je ne sais pas où vous seriez rendus. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Mais je vais d'abord en parler à votre père avant. C'est beaucoup d'argent. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. À tomber foudroyé, mais surtout pas à me réveiller semblable à la veille. C'était demandé beaucoup. J'ai pas l'habitude de me contenter de peu. Hey, sais-tu que t'es sur le bord d'être insultant, toi? Contenté de peu? Non, mais excuse-moi de t'avoir déçu, là. La prochaine fois, j'essaierai de relire le Kama Sutra complet. Non, mais franchement... Je m'explique mal. Ce n'était pas toi, tu étais parfaite. À la hauteur, au-delà de mes rêves, de mes désirs. Ce moment que nous avons passé ensemble à Québec était parfait. C'est la suite, le retour. Je ne peux pas envisager de me ranger, de devenir la moitié d'une entité totalement artificielle, c'est-à-dire la moitié d'un couple. Je ne peux pas devenir le chum de quelqu'un, c'est impossible. Je suis un individualiste, égoïste et invivable. Un monstre d'égocentrisme. Hey, oh, Renaud, là, on dirait que t'as une grosse crise de lucidité ou de folie, là. Calme tes nerfs. Je veux pas qu'on sorte ensemble. Je suis pas folle ni maso. Je m'attends pas à ce que tu me demandes en mariage parce qu'on a passé une fin de semaine ensemble. Oui, je sais bien, mais justement... Non, non. Je comprends très bien ce qui se passe, là. T'as eu ce que tu voulais, puis là, je t'intéresse plus.
Le nouveau jouet a perdu tout son mystère. Bye-bye. Je t'interdis de dire cela. C'est totalement faux, tu le sais très bien. Ma plus grande difficulté, c'est justement de ne pas te demander en mariage. Immédiatement. Je ne le fais pas parce que je sais que ça ferait notre malheur à tous les deux, mais... Je t'aime, Maryse. N'en doute jamais. Je sais, Renaud. Je comprends. Oui, bien sûr. Et après, on fait quoi? Eh bien, premièrement, on travaille. Parce que j'étais incapable d'écrire pendant les 2 dernières semaines. Je t'ai manqué. Oui. Et puis ensuite, un petit week-end d'évasion, de fois de temps en temps, si tu veux. Moi, ça me va. Ça te va. T'es magnifique. Ben oui, mais t'auras juste à le laisser ici pendant qu'on va aller manger. Ben oui, c'est ça. Bon, ben parfait. À tantôt, là. Bon, ben, on va avoir un pensionnaire spécial pour une coupe d'heure. Ah ouais? C'est quoi? Un crocodile? Non. Une girafe. Mais non, quand même. Un harfang des neiges. C'est Charles, mon chum Lucrope. Il est venu donner une activité d'éducation dans une école secondaire avec son hibou, puis il m'invite à dîner. Il veut que je sois membre du conseil d'administration de Lucrope. Lucrope? Tu parles d'un nom, toi. Ben oui, mais c'est pas mal moins long qu'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Ouais, hein? Hey, un harfang des neiges, là. C'est pas l'espèce de hibou blanc, ça? Ouais. Puis si ton chum va dans les écoles avec, là, il doit être apprivoisé. Ça doit, oui. Où c'est que tu vas en venir, toi? Penses-tu que ton chum, il serait game pour jouer un tour à quelqu'un? Ça dépend quoi, là? Si ça risque de nuire à l'oiseau... Mais non, mais non. Pas du tout. Non, c'est ici. C'est ça. Bonjour, Albertine. Bonjour, ma belle. Et que t'es fine de venir me voir si vite. Tu m'apportes des belles fleurs. Ben, c'est de la part du docteur Constantin. Oh, mon Dieu. Il doit être convaincu que je suis en train de crever. Arrête donc. Est-ce que t'as eu le résultat de tes tests? Le résultat... Non, pas vraiment, non. Il faut qu'il m'observe encore. Comment ça se fait qu'ils t'ont débranché du moniteur? Oh, ben, c'est parce qu'ils en ont eu besoin pour quelqu'un d'autre. Oh, que c'est le fun de vous voir tous les deux. Je me sens mieux rien que de vous voir ensemble. Asseyez-vous, là. Et je suis donc contente de te voir. Tu me manques beaucoup, tu sais. Moi aussi, vous me manquez. Vous manquez, Albertine. T'as-tu trouvé un appartement? Non, pas encore. Parfait. Je veux dire, c'est parfait que tu prennes ton temps. Faut pas que tu te dépêches. J'ai quand même hâte d'être chez moi. Jean-René, t'as-tu dit que je m'en allais vivre dans un foyer? Oui. Je sais que ça doit être difficile, Albertine, mais si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, peut-être que vous allez finir par aimer ça. Oh, mais c'est sûr que c'est pas mal ennuyant dans la maison depuis que t'es partie. Tu manges pas, grand-maman? Oh non, ça me fatigue, manger. Je comprends pas pourquoi ils t'ont débranché du moniteur. Je vais aller parler aux infirmières, là, ça n'a pas d'allure, tout ça. Non, je vais pas faire de trouble, là. Ils doivent bien savoir ce qu'ils font. Ouais, mais quand même, c'est pas logique. Non, j'ai dit non. Oh, c'est correct, là. C'est pas le temps de la contrarier. T'as raison. Viens dans la salle de traitement, vite. Mais qu'est-ce qu'il y a, une urgence? Non, surprise, ah oui. Tu sais qu'il y a un film d'Harry Potter? Oui. Puis tu sais qu'il y a une partie du tournage qui se déroule à Montréal? Ah non, je savais pas. Ah? Ben, je te l'apprends. On a même l'honneur de recevoir un des personnages de l'histoire. Arrête donc de me niaiser. Je te niaise pas, regarde.
Edwidge! Vous avez une très belle peau. Ah, c'est bien, c'est bien. Parce que d'habitude, en vieillissant, les Asiatiques, ça vient plisser. Très, très, très plissé. Non, mais c'est vrai, ça. J'ai vu plein de reportages et de documentaires sur les Chinois dans les montagnes reculées, et c'est comme ça. Mais vous, vraiment, là, une très, très belle peau. En plus, ça. Merci. Et vous mettez quoi comme crème de nuit? Oh, je mets rien. Ben voyons donc. Pas de fausse coquetterie, là. À notre âge, si on n'aide pas la nature, on est ravagé. Et vous avez peut-être des recettes secrètes? Mais il y a plein de produits bizarres là, dans les boutiques asiatiques. Toutes des petits pots, on comprend rien de ce qui est écrit dessus. Oh, comment vous faites pour lire ça, ces signes-là? Hein, c'est tous des petits dessins qui disent rien. Moi, ça me dépasse. Il y a bien des choses qui te dépassent, maman. Est-ce que quelqu'un voudrait avoir du poulet? Oh, non, merci pour moi. Hein? À notre âge, faut faire attention à notre ligne. Il faut jamais se laisser aller. Moi, c'est ce que je me dis toujours. Hein? Un esprit sain dans un corps sain. Côté esprit, il en manque un méchant bout. Alors, envoyez, là, madame. Oui, voyons. Dites-moi. Je suis très, très ouverte d'esprit, vous savez. Ça me ferait plaisir d'essayer vos secrets de beauté. Après tout, on fait partie de la même famille, là, maintenant. Allez-y, là, dites-moi, qu'est-ce que vous mettez pour pas devenir toute ridée? De la bouse de yak tibétain. Pardon? De la bouse de yak tibétain, c'est très bon pour la peau. Au début, l'odeur est un peu particulière, mais on s'habitue. Ben, j'imagine. Hein? C'est vrai que ça doit être bon. Ah oui, parce que, tu sais, la chanteuse Shania Twain, elle se met de la graisse pour les pieds de vache d'en face. Ben, superbe, hein? Ah oui? Mais vous prenez ça où? Dans toute bonne pharmacie asiatique. Ah bon? Eh bien, il faudrait qu'on aille magasiner ensemble un de ces jours. J'ai pas beaucoup de temps libre. Je suis désolée. Ah ben non, ça ne fait rien, vous savez, moi aussi, je suis très, très bien. Tiens, ça pleure. J'y vais. Je vais y aller avec toi. Ils sont bizarres. Vous trouvez pas? Regardez, j'essaie de créer un contact, mais c'est pas évident. Ils sont tellement distants. Bon, mais je pense que je vais y aller, moi aussi. Ah, c'est une vraie admiration, ce bébé-là. Si tout le monde se précipite dès qu'elle émet un petit cri. J'ai lu qu'en Chine, les bébés font tout ce qu'ils veulent. Puis avec leur loi de fou, là, où les ménages peuvent pas avoir plus qu'un enfant, eh bien, cet enfant, elle est tellement gâté qu'ils sont en train de créer une génération de petits monstres qui savent pas vivre. Ça va être beau. Surtout qu'ils sont 1 milliard, hein? Ah, petite machine, 1 milliard. Sais-tu que finalement, c'est une chance qu'ils ne les laissent pas se reproduire comme ils veulent? Bon, ben c'est ça, laissez-moi tout seul, tout le monde, hein? Tu trouves pas que tu y étais un peu fort, hein? Pourquoi? Tu as pas vu l'air? Elle aurait vu Mel Gibson en personne, là, qu'elle aurait pas réagi autant. Mel Gibson, là, c'est sans intérêt. Mais le hibou de Harry Potter, ça, c'est quelque chose. Oui, mais quand elle va savoir que tu l'as niaisé, là, elle appréciera pas pantoute. Voyons donc, c'est juste une petite farce. Ben, puis elle a pas marché tant que ça, hein. Elle va prendre son heure du dîner pour y penser, là, puis elle va bien se rendre compte que ça n'a pas d'allure. Ben, il faut que tu me prennes en photo avec Edwidge. T'es allé chercher ton appareil chez vous? Mais j'ai pas l'intention de manquer mon coup. Oh, quand ma mère va voir la photo, là, elle adore Harry Potter. Oui. Bon, ben, installe-toi, là. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, là? Il tourne un film sur Harry Potter à Montréal. C'est son hibou. Edwidge. Oui, vous le connaissez. Ben, si je le connais, je comprends. Joanne a acheté tous les livres, puis moi, je les ai tous lus. Je vais me faire prendre la photo avec, moi aussi, hein? Edwidge. J'en reviens pas. Même pas manger, mon coco. Oh, puis, c'était bon. Oh, je dirais pas ça. Ça doit être le même cuisinier à la cafétéria que pour l'ensemble de l'hôpital. Oh, vous auriez dû prendre le temps d'aller manger ailleurs. On est venu ici pour être avec vous, Albertine. Pas pour manger au restaurant. Ils t'ont pas branché sur le moniteur? Non. Puis, j'aime autant pas en avoir.
D'être branché sur cette machine-là, c'est comme si tu étais branché sur la mort. Là. J'aime pas ça. Puis j'ai pas l'intention de mourir tout de suite. C'est une bonne décision, ça. Ben oui, mais je vais bien finir par mourir un jour. Parle pas de ça, grand-maman. Ah oui, oui, je veux en parler. J'ai eu une belle vie. Une vie heureuse, une vie magnifique. J'ai fait puis j'ai vu des milliers de choses. J'ai été heureuse. Mais là, il y a un accro à mon bonheur. Un accro. C'est toi. En fait, c'est vous deux. Vous étiez tellement beaux ensemble. Je me voyais finir mes vieux jours, moi, avec vous deux. Puis pourquoi pas espérer voir arriver un arrière-petit-fils, petite-fille. Mais la vie en a décidé autrement. Albertine. Non, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vous aime. Nous aussi, on t'aime, grand-maman. Oh. Venez m'embrasser tous les deux. Pis, c'est quoi ta grande nouvelle? J'ai décidé que t'avais raison. OK, mais à propos de quoi, là? Mon avenir. C'est vrai que qu'est-ce que je fais peut finir par nuire à Charlie. Ah ben oui, ben... C'est ça que Barbie disait, non? Ah non, minute. Barbie, c'est une fille. Tu peux pas laisser une fille décider de ton avenir. Si j'allais se prendre le dessus sur moi, là, rien qu'une fois, je suis fini. C'est moi qui mène. Puis ça, là, il faut que ça soit clair pour tout le monde, OK? Fait que c'est pas elle qui a raison. C'est toi. OK, comme tu veux. Comme ça, t'as décidé de te trouver une vraie job. Ouais, c'est ça. Génial, ça. Puis qu'est-ce que tu veux faire? Ah, c'est pas trop, là. Mais je me cherche quelque chose de bien payant puis de pas fatigant. Qu'est-ce que tu penses d'être dentiste? Dentiste? Ouais. Il me semble qu'au nombre de gueules que j'ai cassées, ça serait normal que j'en répare une coupe. Ben oui, mais c'est parce que ça saigne une dent, hein? Ouais, c'est vrai, ça. Mais notaire, d'abord. Ou pas d'avocat. Hey, moi, je peux être convaincant quand je veux. Oui, mais c'est parce que ça prend des études. As-tu un diplôme? Mais là, mon père a passé la moitié de sa vie en prison. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'occupait de ma mère et de mes sœurs? J'aurais pas le temps d'aller à l'école certain, moi. Ben oui, mais tu vas avoir de la misère de trouver une job si t'as pas de diplôme. Hey, t'es donc ben pas d'adon. Je viens de voir pour que tu m'aides, t'arrêtes pas de me décourager. Trouve-moi une meilleure idée. Moi, m'en aller réparer le bicycle à Barbie. Ben c'est ça, tu l'as! Pourquoi tu deviendrais pas mécanicien spécialisé dans les motos? Ça, t'es capable de faire! Mécanicien? Ouais! Hey, c'est bon, ça. Puis moi, en plus, je sais où trouver les pièces pas chères. Maudite bonne idée, je savais que je pouvais me fier sur toi. Merci. C'est bon, hein? Quoi? Ben, ce que j'ai écrit. You, y a quelqu'un? Je songeais. À quoi? Je ne suis pas un être de demi-mesure, mais toi non plus. Nous sommes tous les deux d'accord pour des escapades romantiques de temps à autre, parfait. Mais il est évident que si ce genre de situation me plaît énormément, elle ne sera pas idéale pour toi très longtemps. Tu vas continuer à rechercher l'homme, ton homme. Ah oui, c'est sûr. J'espère bien le trouver un jour. Je deviens donc un genre d'échappatoire sexuel? Un entre-deux? Un en attendant? Ben oui. Puis c'est pas correct, ça? Idéalement, je souhaite que tu ne trouves jamais cet homme. Nous vivrons ainsi l'amour parfait, goûter l'absolu charnel de temps à autre, mais indépendance morale et physique toujours. Ce serait magique. Ouais, mais je pense pas que ça va être ça. Bon, à quoi tu penses encore? Une femme aussi belle, aussi attirante, aussi sensuelle que toi risque de ne pas rester seule très longtemps. Hein? Alors je... me dis- J'espère. Eh ben, pas moi. Mais pour l'instant, je me dis... Pourquoi pas en profiter? Est-ce que mon lit va faire l'affaire ou s'il faut retourner à Québec? Un peu de fantaisie tout de même. Le récamier. Oh, OK. Oui, pensez. J'ai pas beaucoup de temps, là, mais ça me tente bien gros. J'ai toujours trouvé ça très important, ce que vous faites à l'UQROP. C'est pas tant d'ouvrage que ça, tu sais, hein? On a une réunion par mois, à peu près, puis des fois l'été, mais on fait des corvées, là, pour réparer les volières ou en construire des nouvelles, là, mais
C'est plus des parties que d'autres choses. Ben, je t'appelle la semaine prochaine, OK? Parfait. Oublie pas ton oiseau, là. Pas de danger. J'en ai besoin, je donne une conférence tantôt avec. En avez-vous beaucoup des oiseaux que vous utilisez pour faire l'éducation? On en a quelques-uns, mais lui, c'est pas mal le plus calme. Il est parfait. Ouais. Ben, merci bien de l'avoir gardé. Hein. Ah, de rien, de rien. Fait que j'attends tes nouvelles. Ben, c'est sûr, ça fait. Hey, écoute, est-ce que tu joues au hockey? Oui, ça m'arrive. J'ai tellement été surprise quand ma mère lui a dit qu'elle utilisait ça, de la bouse de yak tibétain. C'est vraiment pas son genre de faire des blagues de même. Ah, inquiète-toi pas, hein? Muriel a réussi toujours à nous faire sortir notre petit côté inconnu. C'est sa spécialité. En tout cas, moi, j'étais bien content qu'elle parle de soins de beauté, là, parce que pendant ce temps-là, Muriel n'a pas remarqué que j'ai lâché mon emploi payant chez Megamode pour m'en revenir avec vous autres. Ouais, c'est bien trop vrai. T'imagines l'hystérie? Mais Simon! Comment tu vas faire? Faire vivre ta famille, ça faire vivre des temps! En travaillant avec acharnement. En étant innovateur et intelligent. En ayant de grandes dents pour mieux manger les concurrents, mon enfant! Ouais. Ah, mais ça, dis pas tout de suite, hein? T'es-tu malade? Ah, je suis On ouais, va prendre 50 000. C'est ça. Ouais. Oui, allô? Ah, oui, un instant, c'est pour toi, Jasmine. Un gars. Oh, un gars, un grand méchant loup, j'espère. T'es pas trop inquiet? De quoi ça, du grand méchant loup? Mais non, de notre projet. On Ben- prend des gros risques, là. Oui, c'est sûr, mais je trouve ça bien excitant. Puis, ben, on va travailler ensemble. Ouais. Moi, j'ai hâte de commencer à travailler avec tout le monde. Ah, puis Lina aussi, hein. Elle a commencé à téléphoner à tous ses contacts, là. On va avoir de l'aide en masse. Ben, tant mieux. Oh, bon, regarde ça, ce sourire-là, toi. Ouais, c'était Jean-Philippe. Jean-Philippe Chichi? Ouais, clic, ouais. OK. Ça se peut que je sois pas au travail pour quelques jours. Jean-Philippe, il vient juste de m'inviter à aller avec lui aux Bermudes. Il faut qu'il aille faire des photos de bikini, puis il me veut comme modèle. Comme modèle, toi? Ah, t'es insultant, toi. Ben non, il me veut comme modèle exclusif. Ah oui, c'est ça, modèle exclusif, dans le sens de juste pour lui, mais après les heures de travail. Ouais, c'est en plein ça. Qu'est-ce que tu fais avec Raphaël? Ben, c'est ça, là. Je me suis dit, moi, que Raphaël connaissait pas beaucoup sa petite cousine. Oh non, Que là, c'était pas- Ben non, ça nous en ferait deux, là. Combien non, de temps non. tu parles? C'est juste une petite semaine. Oh, juste une petite semaine. Oh, non. Simon. Ouais, c'est correct. Oh, je vous adore! Ouais, OK, je vais aller répondre. Muriel, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai une excellente nouvelle pour vous. Votre père est tout à fait d'accord à ce qu'on dilapide son fonds de retraite dans votre entreprise de fou. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas content? Oui! Oui. C'est ton visage. Ça paraît déjà. Mais c'est extraordinaire! Je suis allée dans le quartier chinois pour acheter le produit de ta mère. Ben, ça n'a pas été évident au début pour me faire comprendre, là, mais avec les gestes, j'ai finalement obtenu le produit. Ah, vous l'avez essayé. Immédiatement. Avez-vous un miroir? Bon, qu'est-ce que t'as encore à rire de moi, toi? Oh non, rien. C'est juste que je t'imagine en train de mimer Bouzaïa. Non, c'est pas J'étais assez gênée. Oui, je suis choquée. Je suis habituée de me faire niaiser. Je suis dans la lune. Je suis naïve, crédule. La candidate idéale à qui jouer les tours. Mais je pensais jamais que toi, tu le ferais en te moquant de moi, en plus. Je pensais pas que t'étais pour embarquer autant que ça. Je te jure que c'était pas pour être méchant. C'était pas pour te faire de la peine ni pour me moquer de toi. Je te jure, c'est tout le contraire. Je savais que tu triperais en le voyant. Je vais te faire plaisir, c'est tout. J'aurais bien aimé que ce soit le vrai, moi, avec, hein. Oui, le vrai, il est dans un livre. Je me sens tellement en tarte d'avoir cru à ton histoire de film, là. Maudit, je suis niaiseuse. Non. T'es pas niaiseuse, là. Dis pas ça. C'est le fun, quelqu'un comme toi qui est full tout, tu sais. C'est trippant que tu sois capable de te connecter avec les livres comme ça, là, de transformer les mots en images 3D dans ta tête. Faudrait peut-être que j'arrête de rêver puis que je commence à garder les pieds sur terre un peu plus. Je me ferais moins voir souvent. Si je te jure que je t'en jouerai plus de tour plate, vas-tu me pardonner celle-là? Tu seras pas capable. Oh, je suis capable de bien des affaires, tu sauras. Comme quoi? Comme de t'inviter au cinéma. J'embarque peut-être pas autant dans un livre que toi, mais quand je vois un bon film, j'embarque en maudit. Tu m'invites au cinéma. Ouais, pour me faire pardonner. Juste pour ça? Ben non, aussi parce que j'en ai le goût, là. OK, d'abord. T'es plus fâché? À condition que c'est moi qui choisisse le film. Ah, pas une affaire de comédie romantique cul pour les filles, là. Tigre et Dragon, t'as-tu vu ça?
4 fois. C'était écœurant. Cool. Cool. Mais je t'avertis, tu m'auras plus jamais. Ah, c'est de valeur. On m'aurait bien ça de t'avoir, moi. Oh. Ça va sûrement être meilleur que qu'est-ce qu'elle a mangé. Grand-maman? Grand-maman? Elle est peut-être partie passer des tests ou une radiographie. C'est bizarre, toutes ces affaires sont parties, le lit est fait. Elle est peut-être rendue aux soins intensifs. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu ma grand-mère, Madame Bazin? Elle a eu son congé tout à l'heure. Elle doit être retournée chez elle. Comment ça, son congé? On sait même pas ce qu'elle a. Ben, je connais pas le dossier par cœur, mais elle était seulement gardée en observation aujourd'hui. Elle a rien de grave. Est-ce qu'elle le savait, ça? Ah, ça doit, le médecin l'a vu ce matin. Il a sûrement dû lui expliquer. D'accord. Merci. Tu trouves ça drôle, toi? Je me fais du sang de cochon pendant qu'elle nous joue la grande scène de la mourante, puis toi, Je suis tellement heureuse de vous voir les deux ensemble. Oh non. Non, tu penses pas que... Franchement, Ouais? certaine. Je vois pas d'autre raison. Ben, j'ai mon voyage. Ah, ben, c'est sûr, je lui ai dit ce matin que j'étais plus avec Sarah, fait qu'elle a sûrement essayé de... Oh, la vieille flimeuse. Qu'est-ce que t'as dit? T'es plus avec Sarah. Déjà? Eh ben, il y en a qui sont moins patientes que moi. S'il te plaît, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'intéresse vraiment? C'est sûr. OK. Je me suis rendu compte que c'était pas ça. Que je pensais toujours à toi, ben, à nous deux. Oh, OK. Non, c'est toi qui voulais savoir. Je sais que ça a l'air fou, là. Mais c'est ça. Tu m'as toujours dit que qu'est-ce que t'aimais chez moi, c'était mon honnêteté. Bon, ben, c'est ça. Moi, je vais retourner voir Albertine. Je voudrais pas la laisser seule ce soir. Dis que je l'aime pareil, même si ça nous a compté des peurs. Je vais lui dire. Jean-René. Moi aussi, je pense souvent à toi. Ah, j'ai vraiment été con. Hein? Quelle belle journée. 6 nouveaux clients. J'ai commencé à leur parler du nouvel hôpital. Je te dis que ça impressionne pas mal. Je pense que je vais me faire des copies couleurs du projet, puis je vais les afficher dans la salle d'examen. Ah, puis les plans aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Très bonne idée. Hey, je te dis que je me sens libéré depuis avoir la face de carême en avant de nous autres. Je me sens comme si on avait enlevé une tonne de briques de ses épaules. Salut, Doc. Hey, Ken? Encore? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vas être fier de moi, Louis. J'ai suivi ton conseil puis j'allais même en mieuxter. Va pas juste en réparer des bessics. M'en en vendre. Je viens d'avoir une concession à Harley-Davidson. Ça aide les contacts, mon gars. Bravo! Maudite bonne idée! Ah ouais, c'est une excellente profession pour vous, ça, vendeur de motocyclettes. Bicycle. Ouais, c'est ça que je me disais. Mais vous savez pas meilleur. J'ai déjà trouvé ma place. Je viens d'aller négocier avec le tweet de l'autre bord puis j'ai acheté son terrain. Mon garage, là, il va être direct en face de votre nouvelle clinique. Vous venez de voir le dernier épisode de 4,5. Dès demain, replongez dans l'environnement survolté d'un grand hôpital de Chicago avec la série Urgence.